Bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 3 où on va se demander ce qui se passe si on modifie le nombre d'électrons dans un atome. Le modèle de l'atome tel qu'on l'a établi dans le chapitre 2, c'est celui-là. Vous avez au centre un noyau qui comporte des protons et des neutrons, ces deux-là formant ce qu'on appelle les nucléons. Autour du noyau, à la périphérie de l'atome, on a des électrons qui gravitent autour. Chaque proton porte une charge électrique positive, chaque neutron porte une charge électrique égale à 0, il est neutre, et chaque électron porte une charge électrique négative. Afin d'assurer l'électroneutralité de l'atome et donc de la matière qui nous entoure, on a vu que les deux particules qui entrent en jeu sont celles qui portent une charge électrique, c'est-à-dire le proton pour une charge électrique positive et l'électron pour une charge électrique négative, dont je vous ai redonné ici les valeurs mais qui ne sont pas à connaître. Donc pour que le tout soit électriquement neutre, ça veut dire pour que la charge électrique soit égale à 0, il faut bien évidemment que l'atome comporte toujours autant d'électrons qu'il a de protons dans son noyau. Voyons ce qui se passe maintenant si on observe simplement l'étiquette d'une eau minérale. On voit apparaître, ici j'ai zoomé dessus, des espèces un petit peu bizarres, avec certaines qui ont des signes plus, là il y en a 2 plus, là il n'y a qu'un seul plus, avec des espèces qui ont des signes moins, 2 moins ou un seul moins ici. Donc il existe en fait dans la nature un autre type de particules qui, elles, ne sont pas neutres. Elles portent une charge électrique positive ou une charge électrique négative. Et ce type de particules-là s'appelle des ions. Comment se forment ces ions? Puisque ils portent une charge électrique qui n'est pas nulle, ça veut dire qu'il faut faire varier soit le nombre de protons, puisque c'est l'une des deux espèces, l'une des deux particules qui est chargée dans un atome, soit le nombre d'électrons, puisque c'est la deuxième particule qui peut faire varier la charge électrique. Le proton, on l'a vu, le nombre de protons est repéré par le symbole grand Z, qui est le numéro atomique. Et on l'a vu, ce numéro atomique donne le nom de l'élément, le nom de l'atome. Donc, ce n'est pas Z qui va varier. On ne peut pas faire varier le nombre de protons. Donc, ce qui veut dire que c'est forcément le nombre d'électrons qui va changer pour faire passer une espèce de l'atome à l'ion. Pour former un ion, on va faire varier le nombre d'électrons d'un atome en ne touchant pas à son noyau. Voyons ce que ça donne sur l'élément ou l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, le symbole, la notation symbolique, vous l'avez là. Ça se lit maintenant, vous savez le faire. Ça veut dire qu'il a 8 neutrons, j'ai fait 16 moins 8. Il a 8 protons, qui sont chacun porteurs d'une charge électrique positive. Et il a aussi 8 électrons pour que, globalement, la charge soit égale à 0. 8 plus et 8 moins, ça se compense. Chaque plus compense un moins, donc on obtient une charge électrique égale à 0, c'est normal, c'est l'atome d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe maintenant si cet atome d'oxygène gagne 2 électrons? À ce moment-là, son nombre de neutrons reste inchangé, il en a toujours 8. Le nombre de protons reste aussi inchangé. Par contre, il a 8 plus 2, c'est-à-dire 10 électrons. Donc, les 8 protons ici sont chacun compensés par un électron. Donc il y a 8 électrons qui servent à compenser 8 protons en termes de charge électrique. Mais on a 2 électrons qui, eux, ne sont pas compensés par des protons. Donc la charge totale de cette nouvelle espèce, elle est de 2 charges négatives. On a 2 charges négatives supplémentaires qui ne sont pas compensées par 2 charges positives d'un proton. Donc ça nous donne un ion qu'on va écrire ici avec O
et en exposant en haut à droite 2 moins, qui traduit le fait qu'il y a 2 électrons de plus qu'il n'y a de protons. Donc quand un atome va gagner des électrons, il va devenir un ion négatif, puisque le nombre d'électrons est supérieur au nombre de protons. Prenons un deuxième exemple, et il s'appelle, oui celui-là, l'ion oxyde. Prenons un deuxième exemple, maintenant on s'intéresse à l'atome de sodium. L'atome de sodium, il a 12 neutrons, 23 - 11, il a 11 protons, c'est écrit ici dans sa notation symbolique, et donc il a forcément 11 électrons pour avoir une charge égale à 0. Cet atome de sodium va avoir tendance à perdre un électron. Donc il a toujours 12 neutrons, il a toujours 11 protons, mais comme il a perdu un électron, il n'en a plus que 10. Donc chacun de ces 10 électrons réussit à compenser 10 protons, enfin chaque électron compense un proton, donc on a 10 protons qui sont compensés par 10 électrons, mais il nous reste une charge excédentaire de 1 proton. Ce qui veut dire que cet atome de sodium se transforme en un ion sodium qui est positif. Donc, quand un atome perd un électron, le nombre de ses protons devient supérieur au nombre de ses électrons, donc il devient un ion positif.